soutenus partout en France, métropole, Dom-Tom. On a pas mal de gens aussi à l'étranger. Donc on a à peu près 110 étudiants. Donc c'est un pilote, un projet qui a l'initiative d'Isabelle Cran qui est là, qui peut me rejoindre si elle veut, qui est enseignante donc sur une des UE du master qui est l'UE1 Management et Communication. Et cette UE-là, elle contient 2 modules que je vais vous présenter rapidement, avec pas mal de travaux de groupe. Et du coup, on a souhaité implémenter des badges numériques, alors des badges de niveau, des badges de type, alors si on suit la typologie un peu des badges, on est plutôt sur des badges de participation et des badges d'encouragement, de motivation. Et l'objectif de ces badges, c'est de rendre l'étudiant acteur de son apprentissage, de booster, d'encourager la motivation à travailler ensemble, donc en équipe, et de développer les échanges et l'esprit d'équipe au sein des groupes. Alors on en avait déjà, hein, mais là on voulait un petit peu qualifier tout ça. Avec un objectif final qui est d'éviter le décrochage dans l'auto-apprentissage en ligne. On est quand même sur un public, voilà, les étudiants qui travaillent un peu seuls, loin, qui sont en activité professionnelle, donc on peut vite décrocher. Donc ces badges ont été mis en place pour accrocher les étudiants. Alors, je vais faire très très simple. Donc ça c'est le kit de badge qu'on a imaginé, surtout le 2e semestre, donc c'est en cours encore. Donc on a 2 badges, donc le badge acteur de mon apprentissage et le badge esprit d'équipe qui est donc progressif. Donc sur le premier on a 3 niveaux et le deuxième on a 2 niveaux. Donc ça, on les attribue sur 2 modules qu'on a en parallèle. Un premier module qui est un module de communication et d'information scientifique et un deuxième de management d'équipe et communication. Donc bon, là on en est sur on va commencer à délivrer le 4e badge. Donc le premier badge, je vais aller directement là-dessus. Le premier badge, acteur de mon apprentissage, sur le premier niveau, on est sur de la consultation. C'est-à-dire qu'on reconnaît les étudiants qui ont démontré leur application dans leur apprentissage, et c'est des étudiants qui ont déjà commencé à consulter des ressources, les ressources des modules, consulter les consignes des activités, qui sont rentrées dans leur apprentissage. J'ai mis le petit logo Moodle parce qu'on travaille sur la plateforme de formation Moodle à l'université de Caen. Et là, sur ce pilote-là, tout ce que je présente, en fait, c'est délivré à l'intérieur de la plateforme de formation. Donc notre premier badge de consultation, en fait, on va l'attribuer automatiquement sur la plateforme. On propose des attributions sur ce qu'on appelle l'achèvement d'activité sur la plateforme, c'est-à-dire qu'on peut suivre, tracer les activités des étudiants sur la plateforme, et dès lors qu'ils ont consulté telle et telle ressource, donc on a tout un lot de ressources, de consignes, etc., hop, on déclenche automatiquement le badge. On a le deuxième badge, acteur de mon apprentissage sur niveau 2, interaction, qui va être également attribué automatiquement dès lors que nos étudiants commencent à écrire, à contribuer sur les forums. On commence à inciter les étudiants à travailler un petit peu sur les forums. Et enfin, le troisième, acteur de mon apprentissage, sur la production individuelle. Donc là, on va leur demander de produire, alors je ne sais plus quel type de document, mais ils ont des productions individuelles. Comment ? Un devoir écrit à produire. Et donc là, hop, on déclenchera. Alors là, on va le déclencher en manuel parce que on ne peut pas sur Moodle dire que je ne déclenche ce badge-là que si il a eu le précédent. Donc on ne voulait pas qu'il déclenche le 3 avant le 2, donc là on déclenche en manuel. Alors nous, ces diplômes-là, ils sont toute l'ingénierie pédagogique, elle est faite au CENI, donc on a des personnes qui suivent les activités et qui vont déclencher ce badge-là. Alors, sur les badges esprit d'équipe, donc on a 2 niveaux. Le premier niveau, alors, donc ça c'est un badge qu'on va accorder à partir du moment où l'étudiant fait des contributions dans les activités de forum de groupe et qui vont être évaluées comme utiles et pertinentes par les pairs. Donc on a mis en place sur notre espace de cours sur la plateforme un système d'évaluation des forums. C'est-à-dire que
sur les forums, on va pouvoir évaluer des contributions, liker des contributions, des réponses. Donc ça, on a mis en place ce système d'évaluation, et à partir du moment où l'étudiant a deux, alors là on avait mis deux, j'en reviendrai dessus tout à l'heure, mais deux évaluations de posts pertinents sur le forum, on va déclencher également ce premier badge. Et enfin, alors là c'est le badge qui est quand même le plus difficile à obtenir, en fin de semestre, donc ils vont avoir un examen terminal. Ils vont avoir des travaux de groupe à travers les deux modules, qui va être suivi d'un oral, et donc ils vont travailler en groupe, et ils vont évaluer la contribution des membres du groupe. Donc il va y avoir une évaluation par les pairs, qui existe déjà depuis un an. Et dès lors que leur contribution, enfin leur note sera supérieure, alors là c'est un pourcentage supérieur ou égal à 65%. Donc on reconnaît leur contribution sur le travail de groupe et on déclenchera le badge. Donc là on n'y est pas parce que c'est au mois de mai. Donc voilà pour le premier pilote, les badges qu'on a imaginés. Alors un petit retour d'expérience, parce qu'on est encore sur ce pilote-là. Alors les étudiants ils sont assez vite pris au jeu. Donc du coup sur le badge, l'esprit d'équipe, c'est vrai qu'il y a eu énormément d'activités. Alors tant mieux, on a eu beaucoup d'activités sur les forums. Donc on a eu beaucoup de likes sur les forums. Donc on va falloir voir un petit peu comment on va faire évoluer ça, durcir un petit peu les critères. Mais c'était plutôt positif. Alors sur Moodle, on a également constaté qu'il n'était pas possible d'automatiser tous les badges. Donc il y a quand même voilà, il y a un effort, il y a une intervention quand même des tuteurs sur certains badges. Alors on a fait une évaluation à chaud auprès des étudiants. Donc ce qui ressort, c'est qu'il faudrait quand même étendre l'expérimentation sur les autres UE, parce que finalement ils étaient en attente un petit peu aussi. Là ça s'est un petit peu essoufflé, et il faudrait qu'on mette ça un petit peu sur les autres unités d'enseignement, pour qu'ils puissent mesurer leur progression, leur évolution tout au long du parcours. Et bon, ça j'en reviendrai dessus tout à l'heure, mais on envisage du coup d'étendre le badge acteur de mon apprentissage sur tous les dispositifs de formation à distance que l'on gère dès le premier semestre. Alors j'ai mis, on va voir si ça marche, j'ai mis une petite vidéo de témoignages d'étudiants qu'on a recueillis la semaine dernière. On leur a demandé ce qu'ils avaient pensé un petit peu du dispositif. Comment on pouvait coopérer les uns avec les autres. Alors pour moi, l'attribution des badges, effectivement je suis d'accord avec toi, c'était un challenge. C'était aussi voir l'assiduité, voir si on avait bien la notion de toutes les consignes. Voilà, je le vois plus comme ça aussi. C'est ça, c'est valoriser, je pense aussi les badges, c'est valoriser notre travail, voilà, les différents paliers, nous montrer notre processus d'avancée dans la formation, effectivement, dans le cheminement. Donc ça, par contre, ça je l'ai pris, ce cheminement sur un mesure, je me dis, bon, ça c'est acté, ça c'est fait. Après, toi, Sabrina, c'est avec Oui, je l'ai pris comme ça, comme un cheminement, une première étape, puis une deuxième, puis éventuellement une troisième. Je l'ai vraiment pris comme ça aussi. Puis bon, les petits badges un peu style américanisé, enfin un petit peu comme ça. Bon, moi, j'ai trouvé ça très drôle, mais après, c'est hyper personnel. Mais c'est tout, ouais, j'ai pris ça comme un palier. Créer une dynamique, pas une dynamique de groupe et une dynamique d'entraînement, et quelque part d'amener un peu de budget dans quelque chose d'esprit sérieux, entre guillemets, scolaire, mais qui amène une dynamique pédagogique, à mon avis, intéressante, parce que justement ça sort un peu de ce cadre très scolaire, très cadré. Et moi, j'ai vu une partie comme tu viens d'expliquer là, mais également, comme ce que je disais avant, c'était pour qu'on apporte chacun de la qualité à nos échanges. L'objectif de l'expérimentation, essayer d'oublier les notes,
et de se concentrer sur une autre manière de s'auto-noter et de noter ses camarades, en fait, ses collègues étudiants. Oui, je suis d'accord. On lit des notes. C'est pour ça d'ailleurs que c'est intéressant. L'autonomie. L'autonomie dans l'apprentissage, dans la suite. Oublie les notes. Oui, les notes, mais on s'autonote quand même. Alors la deuxième... La deuxième expérience a été menée dans un autre département de l'IAE, qui est le département qui forme les banquiers. Et dans ce département, il nous est aperçu qu'un des éléments très très importants dans le recrutement de ces étudiants repose sur les compétences douces qu'ils peuvent posséder et qui pour l'instant étaient complètement invisibles. Grâce à Moodle et au badge, on avait une solution pour les rendre visibles et c'est la décision que l'on a prise. Alors, bien sûr, ça je ne vais pas revenir sur ces questions d'ordre général, on en a déjà parlé en début de matinée. Ça s'inscrit dans l'approche par compétences qui s'est développée ces dernières années, qui commence à être une réalité à l'université, d'autant plus lorsque l'on est inscrit dans des diplômes professionnels, dans le cadre desquels on est très attaché au référentiel RNCP, comme on en a parlé tout à l'heure, où il va y avoir dans ce référentiel un certain nombre de compétences qui sont liées au savoir-être, qui renvoient donc à ces compétences qui sont molles. Alors, ces compétences molles, ces soft skills, c'est tout ce qui est relatif à l'aptitude relationnelle, aux compétences sociales et aux compétences transversales, qui s'opposent donc aux compétences, qui complètent, on va dire plutôt, qui complètent les compétences dures, qui elles sont disciplinaires et que l'on évalue finalement de manière assez facile grâce aux notes. Et ces compétences soft, donc elles renvoient à des catégories de compétences variées, donc des compétences aussi bien personnelles, relatives à la prise d'initiative, à la responsabilité que va avoir un étudiant, à sa capacité à prendre un risque, à être créatif, mais aussi des compétences sociales, savoir travailler en équipe, savoir faire preuve d'empathie, de compassion, même quand on est banquier, savoir co-construire des projets, et puis d'autres aspects plus cognitifs, dans la capacité à être proactif, par exemple, par rapport à un programme de formation. Ces soft skills, on voit très clairement qu'elles sont recherchées par les recruteurs. C'est vrai dans le secteur financier, où effectivement il y a beaucoup de relations commerciales, mais je crois que c'est à peu près vrai partout, notamment dans le domaine de l'ingénierie en général, où on voit que finalement, comme le titrait Challenge, à compétences égales, c'est les soft skills qui font la différence. Et en la matière, finalement, il y a relativement peu d'initiatives qui réussissent à repérer, à rendre visibles ces soft skills que l'on repère en tant qu'enseignant, en tant que responsable pédagogique. On le sait très bien, on est même souvent un peu déçu à la fin d'un jury où on diplôme les étudiants, de voir que l'étudiant qui était essentiel à la dynamique du groupe, finalement, lui, il n'a pas de mention. Et finalement, des élèves très scolaires, qui ne sont pas essentiels à la dynamique du groupe, ont la mention très bien, ou bien, et pourtant, ils n'avaient pas le petit truc que l'on avait bien vu chez l'étudiant qui n'a pas eu de mention. Alors il y a ceux qui ont la mention très bien, qui ont tout le reste aussi, hein. C'est moins grave à la limite pour eux. Mais voilà, il y avait toujours cette petite déception, ce petit regret dans les jurys, moi que j'ai depuis maintenant une vingtaine d'années, de voir que des étudiants qui généralement en plus vont réussir après, vont même réussir brillamment. On savait qu'ils allaient réussir brillamment et pourtant quand on leur remet le diplôme, nous on n'a rien validé comme étant le signe de cette réussite professionnelle qu'ils allaient avoir et que maintenant en tant qu'enseignant on arrive à repérer parce qu'on voit bien qu'ils ont le truc qui est recherché dans leur environnement professionnel.
Donc on s'est penché un petit peu sur ces soft skills, sur la façon de les évaluer, et on a pu s'apercevoir qu'il y avait des expériences dans lesquelles les badges permettaient de repérer ces soft skills, et donc on s'est lancé dans une expérimentation sur les étudiants donc, de l'IUP Banque Finance Assurance, donc, qui gèrent des banquiers de niveau licence au niveau Master 2, et qui, donc c'est à peu près 250 étudiants. Et nous avons mis en place donc, ce dispositif cette année. Les premiers badges ont été distribués lors des jurys de premier semestre. Alors, les badges qui sont attribués aux étudiants sont proposés pour certains par les professeurs sur la base d'une liste dont je vais vous parler. Pour certains badges, c'est les étudiants eux-mêmes qui vont proposer leurs camarades à cette distribution de badges. Et puis pour certains badges, c'est l'étudiant lui-même qui va postuler au badge. On a associé également dans notre procédure de délivrance des badges, pour les étudiants qui sont en alternance, les coordinateurs du CFA avec lequel on travaille, de manière à ce que l'on perçoive bien la cohérence qu'il y avait dans la perception des compétences douces que l'on pouvait avoir sur les étudiants. En dernier ressort, la distribution du badge est toujours validée par le responsable pédagogique. Donc il n'y a rien d'automatique pour l'instant. On est vraiment toujours sur une attribution manuelle des badges. Et on a une liste de badges que l'on a déterminée, qui sera sûrement revue et corrigée suite aux expériences menées et aux réflexions que l'on a également dans le cadre de l'habilitation des diplômes sur les référentiels de compétences. Mais pour l'instant, on a retenu 12 badges. Des badges de capacité, tout d'abord, donc capacité à communiquer, capacité à développer un travail de recherche, c'est le badge explorateur, capacité à développer des initiatives, c'est le badge de meneur, la capacité à être créatif, la capacité à être agile, et la capacité à se débrouiller avec les outils numériques. L'expert digital, en gros, c'est celui qui dépanne toute la promo en permanence. On a souvent ça dans une promo, celui qui va dépanner tout le monde tout le temps. Donc c'est une compétence très très appréciée, comme on l'a vu tout à l'heure lorsqu'on a voulu mettre le son. Ensuite, on a des badges de participation, de solidarité et de mérite. Alors, les badges de participation, ce sont des badges où on a des étudiants qui contribuent, par exemple, à l'avancée d'un cours. On a souvent un étudiant, alors, particulièrement dans les filières en alternance où il y a cette interaction entre la théorie et le terrain, on a des étudiants qui, lorsqu'ils sont en entreprise, vont écrire au prof en disant « Ah, j'ai vu tel truc, ça correspond tout à fait à ce dont vous nous avez parlé », et qui va communiquer comme cela de l'information au prof ou à la communauté grâce à Moodle et puis surtout grâce aux outils qu'ils utilisent aussi à l'extérieur. Ils échangent beaucoup et puis ils peuvent aussi nous représenter. On a des étudiants qui sont présents dans les conseils, qui prennent du temps sur leurs études pour faire un certain nombre de choses auprès des professions ou auprès des conseils centraux, et c'est aussi un engagement que l'on souhaitait récompenser. Des badges de solidarité, le badge de celui qui va aider ses camarades, celui qui organise des petits cours en dehors des cours faits avec le prof pour aider ses camarades qui ont des difficultés, celui qui prend en charge la promotion, qui est délégué, qui va aller gérer les problèmes d'emploi du temps et qui là aussi va prendre du temps pour gérer ces problèmes-là. Le badge citoyen pour ceux qui développent des projets qui ont une dimension citoyenne. Et puis 2 badges de mérite. Alors un badge qu'on a appelé battant. Ce badge battant renvoie en fait finalement à 2 choses différentes et il nous faudra sûrement les différencier. On a le premier badge battant qui est un badge d'un étudiant qui va réussir ses études malgré une situation sociale, familiale ou de santé particulièrement difficile pour lui. C'est l'exemple de l'étudiant qui va travailler la nuit et puis qui va venir faire ses études le jour et qui malgré tout réussit à avoir son diplôme. Donc cet étudiant-là va recevoir non seulement un badge battant, mais on a réussi à convaincre la profession bancaire
de nous aider à pouvoir subventionner ces étudiants grâce à des bourses qui pourront se mettre en place plus tard pour ces étudiants qui auront reçu ce badge-là. Puis on a aussi les battants, ceux qui lâchent rien, ceux qui peuvent avoir finalement une différence de niveau à l'entrée, puis qui finalement, à force d'efforts, vont réussir à avoir leur diplôme. Ceux qui ne sont pas mauvais, voire même bons, mais qui ne lâchent rien quand ils veulent gagner sur un projet, puisqu'on a développé un certain nombre de pédagogies basées sur le jeu, où on repère ces qualités-là, on en voit vraiment qui sont persévérants, et qu'on récompense aussi de ce badge de battant. Enfin, il y a le super-héros, c'est celui qui se comporterait de manière héroïque en cas d'événements graves. Donc on espère bien ne jamais les connaître, ces événements graves, mais c'est possible. C'est celui qui sauve son prof en cas d'incendie, par exemple. Donc lui, il aurait un badge de super-héros. Alors heureusement, celui-là, on ne l'a pas distribué. Actuellement, ces badges, on fait l'objet de premières remises. Donc certains, alors pour l'instant, très peu de badges nous ont été recommandés par les étudiants eux-mêmes. Il y en a eu quelques-uns, mais relativement peu. Les badges ont principalement pour l'instant été proposés par les responsables pédagogiques et on a accordé 36 badges, 13 communicants, 6 meneurs, 6 battants, 4 équipiers, 2 ambassadeurs, 2 contributeurs, 2 explorateurs et 1 digital expert. Et en fait, ce badge digital expert, au départ, il n'était pas prévu pour être recommandé par les étudiants. Mais en fait, c'est celui-là qui nous a été signalé de manière assez spontanée par les étudiants. La première réaction, c'est l'émulation quand même. Là, on voit des étudiants, alors particulièrement en licence professionnelle, parce que la formation ne dure qu'une année et qu'elle débouche tout de suite sur un emploi. Alors, ils sont pris au jeu et on voit fleurir les initiatives. On voit aussi des étudiants qui se sont posé la question, à cause de l'existence de badges, d'initiatives dans lesquelles ils ne se seraient peut-être pas engagés sans les badges. Malheureusement, c'est vrai que je ne suis pas sûre que les actes gratuits sur les générations actuelles soient si répandus que ça. Voilà. Bon, les badges, ça permet d'étendre les initiatives au plus grand nombre. Et bon, la première phase, là, c'est plutôt je veux un badge, donc je me lance dans des initiatives pour avoir ces badges. Alors, Émilie va nous expliquer maintenant techniquement ce qu'on fait des badges une fois qu'on les a attribués. Donc, oui, juste pour préciser, c'est pareil, on délivre tout via la plateforme Moodle, donc les endossements, les recommandations, les candidatures sur certains badges, tout est fait aujourd'hui sur la plateforme Moodle, mais on va le faire évoluer parce que c'est là qu'on voit que la plateforme elle a quand même ses limites. Donc ça va changer pour la rentrée prochaine. J'avais caché ça, mais je l'ai réaffiché juste pour... on leur a fait une playlist quand même vidéo pour leur expliquer ce qu'étaient les open badges, c'était quand même une découverte, comment ils pouvaient accepter, refuser un badge, gérer un sac à badge, et comment ils pouvaient aller exposer ça ensuite, valoriser, exposer ça vers l'extérieur. Donc on leur a expliqué, alors nous on travaille avec la plateforme Open Badge Passport, donc on les a orientés sur cette plateforme que tu montreras tout à l'heure. Donc ils peuvent aller envoyer leur badge sur ce site. Hop. Alors, le fait de d'envoyer son badge sur cette plateforme, ça fait que son badge devient finalement un objet social. Mais ça, on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de communautés qui se créent, ils peuvent échanger autour du badge. Alors, on leur a expliqué également comment se créer un e-portfolio, enfin une page de portfolio, une page web sur la plateforme, pour pouvoir y intégrer tous les badges avec les métadonnées associées, donc les badges vérifiés, et les exposer ensuite, partager avec l'extérieur, un computer, sur un réseau social. Parce que le badge, donc, il y a tout un tas de liens d'intégration, que ce soit sur les Twitter, les LinkedIn, les Google, etc. Ils peuvent envoyer directement leur badge sur leur réseau. Donc, ça, je vais passer
sur Twitter, donc ça on peut envoyer facilement aussi sur Twitter. Alors, et après, qu'est-ce qu'on va faire après tout ça? Donc pour l'instant c'est une expérience qui est plutôt riche. On l'a présenté lors d'un webinar qu'on a animé il y a quelques jours, ouvert à l'université de Caen, à Normandie Université, aux communautique, etc. Donc, il y a le lien du replay. Hein. Si ça vous intéresse, on vous présente vraiment un peu plus en détail l'expérimentation. Donc ça a suscité quand même pas mal d'intérêt auprès de nos composantes. Donc on a déjà des contacts pour la suite. On va le présenter également, on profite de faire un peu de pub pour nos colloques. On fait le prochain colloque des JIPN, les Journées d'innovation pédagogique normande, les 4 et 5 juillet, donc le 4 juillet au Dôme et le 4 juillet au Dôme et le 5 juillet au pôle formation santé. C'est un colloque qui sera sur la thématique compétences en 2017, regard sur les compétences en 2017. Et on va reparler également, enfin il y aura tout un tas de conférences, d'ateliers, des ateliers badge avec le Fab Lab. Donc nos projets pour 2017, la suite, pour la rentrée. Donc, nous on va intégrer ce qu'on n'avait pas fait là jusqu'à présent, la plateforme Open Badge Factory, parce que là on sent qu'on arrive dans les limites sur la plateforme Moodle, donc on va réellement utiliser une vraie plateforme de badge où on va pouvoir mettre en place des formulaires de demande de badge avec spécifier quelles les preuves à matérialiser pour obtenir les badges. On pourra avoir l'évaluation par les pairs sur la plateforme. Sur le pilote 1, donc avec les badges acteurs de mon apprentissage, donc on va les déployer. Le projet c'est de le déployer sur tous les dispositifs de e-formation pour la rentrée. On va déployer ça évidemment sur l'IAE. Alors intégrer les CFA, on a commencé à les intégrer, mais voir si on peut aller un petit peu plus loin. Les employeurs sur les étudiants en alternance. On a des demandes aussi de nos IUT à Cherbourg qui veut se lancer sur les badges soft skills pour la rentrée. On imagine aussi un kit de badge, badger nos enseignants. Donc on est en train d'y réfléchir, on va voir un petit peu comment on va pouvoir gérer ça, et imaginer aussi tout le développement de services, mais on en parlera tout à l'heure. Moi je voyais bien le réseau alumni autour de ça, là où on pêche un petit peu des anciens étudiants, où là on est un petit peu light sur la gestion des réseaux des anciens, et puis on a hâte de voir les endossements aussi sur la 2.0. Et puis apparemment il y a d'autres projets, suite aux présentations de ce matin, il y a encore d'autres projets qu'il faut finir. Je confirme. Voilà, donc on a le projet. Il y a des questions? Alors, j'ai le micro. Isabelle? C'est plus un complément peut-être. Alors, il a fallu que je fasse autre chose entre-temps, donc peut-être tu l'as dit et je l'ai loupé. On a quand même bien insisté pour que nos badges aient une durée de consommation limite. Parce que comme on atteste des compétences, les compétences, elles sont pas indéfinies dans le temps, il faut qu'elles soient réactivées, il faut qu'elles soient réendossées par les autres. Et donc, de mémoire, on a mis une date de 3 ans. Alors oui, on avait eu pas mal d'échanges autour de ça, c'était pas facile de définir des dates. Alors là, pour le coup, sur l'expérimentation, on a mis en illimité. D'accord. Parce que juste pour l'expérimentation, et c'est là qu'on est dans les limites de Moodle, on va changer de plateforme à la rentrée, on casse les badges. Donc c'est pour ça qu'on veut changer le système de délivrance des badges. Donc de toute façon nos badges là sur l'expérimentation, ils risquent probablement d'être cassés. Mais après il va falloir voir au cas par cas sur les compétences, effectivement pour donner. Forcément il faut mettre. Voilà, elles ont une limite de consommation, une date limite de consommation. Bonjour, Sébastien Veil de la DRAF. Donc on a bien vu que les compétences douces augmentaient l'employabilité à compétences égales d'un point de vue diplôme. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que vos étudiants n'ont pas intérêt à exagérer un petit peu leur attitude de meneur, de gagnant, alors se disant, en visant l'emploi immédiat, et que du coup, se pose une autre question, est-ce que cette reconnaissance de comportement, est-ce que vous la retrouvez chez l'employeur? Est-ce que
in fine, l'employeur peut effectivement dire que ça, c'est effectivement un gagnant, c'est un meneur, etc. Alors c'est pour ça qu'on fait participer les CFA avec nous. Alors il se trouve que 80% de nos étudiants sont en alternance. Donc il y a très peu d'étudiants finalement qui hors du regard d'un CFA, suivi donc avec un livret d'apprentissage, qui nous permet de voir si les compétences que nous on observe, elles sont bien en cohérence avec les compétences observées sur le terrain. Parce qu'on ne voudrait surtout pas attribuer une compétence qui soit effectivement de façade, quelque part. Bon, je pense que sur la longueur, on les a au minimum 2 ans, souvent 3 ans. Il faut quand même qu'ils soient persistants dans leur rôle pour... puis peut-être que même si au bout d'un certain temps, s'ils voient que ça marche, peut-être que c'est quelque chose qui du coup devient un acquis. Donc voilà, si ça pouvait faire ça, qu'ils jouent un rôle au départ et qu'ils se prennent au jeu, ça serait gagné. Stéphane Renaud, professeur du lycée des métiers du bois d'Anvermeux. Par rapport à vos critères, quand vous attribuez des badges, vous mettez quel pourcentage de réussite? C'est bien d'ajouter, de dire j'ai un badge meneur, un badge expert, mais quelle est la décision? Qu'est-ce qui fait prendre la décision? Vous avez critérié les badges, je suppose? Oui, c'est lié à des actions que mènent les étudiants. Donc on est sur des actions individuelles qu'ils mènent généralement dans le cadre de projets ou dans le cadre de leur programme de formation. C'est vrai qu'on n'est pas dans des exercices précis pédagogiquement qui, eux, généralement font l'objet d'un autre type de notes et sur lesquels on pourrait aussi concevoir de distribuer des badges sur ces projets-là. Mais là, ils ont vraiment été conçus de manière très séparée des programmes de formation, en fait. C'est très lié, effectivement, au suivi du responsable pédagogique, du coup. C'est un peu la limite qu'il peut y avoir. Sur un plan déontologique, voilà, il faut qu'on ait un responsable pédagogique juste. Ouais. Oui, merci pour votre présentation. C'est une initiative vraiment intéressante, je trouve, pour valoriser les fameuses compétences douces. J'ai été surpris quand même par le choix des badges que vous avez fait. Vous avez fait le choix d'un badge qui correspond vraiment à quelque chose d'assez analytique, une compétence, ce qui fait que vous avez finalement toute une batterie de badges. On a vu que certains avaient été donnés, d'autres pas forcément, en fonction des années. Est-ce qu'en faisant ce choix-là, il n'y a pas un risque, le problème de visibilité du badge de la part des employeurs potentiels dont vous parliez, du monde professionnel? Oui, tout à fait, ça doit être vu. Hein. Par exemple, on a le badge communicant qui est hyper important. Par exemple, dans le secteur bancaire où il y a une grande importance à l'évaluation de l'appétence commerciale. Et ce badge, comme il n'a pas de niveau pour l'instant, voilà, je pense qu'il est trop flou pour qu'il puisse avoir un usage suffisamment pertinent. Donc ça, il va falloir qu'on évolue, qu'on affine les badges, en fait, qu'on leur donne des niveaux également, une progression. Qu'on embarque des preuves. Oui, et qu'on embarque des preuves dans la délivrance. Ouais. Vous n'avez pas forcément pensé à des badges où on agrégerait plusieurs compétences, comme alors un peu, imagine, l'enseignement agricole avec des badges plus génériques. Des méta-badges, alors ça fait partie des projets sur lesquels il va falloir qu'on avance. Ça sous-entend qu'il y ait une réflexion dans chaque filière, vraiment très fine sur les compétences métiers, sur autre chose que les compétences disciplinaires. Ce que les collègues, ça sert très très bien. Il faut aller plus loin sur les savoir-être. C'est juste pour compléter, en même temps, on apprend aussi en avançant. Donc le système, il ne peut pas être parfait tout de suite. Hein. Donc ça va être affiné, il faut que ça se rôde, il faut qu'on prenne les... Voilà, qu'on embarque plus de gens encore pour qu'il y ait d'autres regards et que le système soit le plus proche de ce qu'on souhaite qu'il soit. Donc c'est pas une critique. Non, mais c'est des interrogations que l'on a aussi. Hein. Du coup, j'ai aussi une question sur l'endossement. Alors, je reviens sur l'endossement, l'endossage, je sais pas comment on dit, des badges. Quel est le rôle des professionnels? Quel est le rôle des entreprises? Est-ce qu'ils ont un rôle? Et alors, j'ai envie de poser cette question aussi, parce que j'ai pas eu l'occasion tout à l'heure, mais sur ce que vous présentiez sur l'agroécologie, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un rôle qui sera dévolu aux agriculteurs sur la délivrance des badges, etc. J'ai l'impression qu'on reste dans l'écosystème très fermé pour l'instant, enfin très fermé, pédagogique, institutionnel ou pédagogique, hein, entre pairs, etc.
mais ces reconnaissances, c'est bien pour qu'à un moment donné, les professionnels aussi, je dirais, y participent ou les reconnaissent aussi. Alors, nous, via les CFA, c'est ça, puisque le CFA suit les étudiants, remonte dans les livrets d'apprentissage les avis des recruteurs potentiels, les avis des tuteurs. Ils savent qu'on est en train de développer ce type d'expérience, puisqu'on a un conseil dans lequel on leur a présenté, et ils sont très contents, hein, ça permet pour eux d'aller plus vite dans les recrutements également. Puis pour nous, ça nous permet de nous immiscer un peu dans les leurs. Maintenant, pour l'endossement, il faut que le badge vive, donc il faut que les étudiants les exportent. Là, je ne sais pas ce qui se passera. Est-ce qu'un recruteur, enfin, est-ce qu'un DRH qui a dans son équipe quelqu'un de bon a intérêt à aller mentionner, à endosser quelque chose de visible pour que son salarié soit débauché? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passera et je suis assez curieuse. Mais ne serait-ce que pendant le processus d'apprentissage, c'est-à-dire se dire, ouais, tiens, ah oui, moi j'ai repéré, en effet, vous avez envie de... etc. Ben, nous aussi, parce que alors, vraiment, quand il est en entreprise, il est top là-dessus, etc. Vous l'aviez repéré, mais alors, vraiment, j'appuie. On pourrait organiser ça. Je pense qu'on pourrait... Voilà, aujourd'hui, je pense que tant que la spécification 2.0 n'est pas en place, c'est pas possible. Si, possible aujourd'hui. On peut faire un live aujourd'hui, ça peut... Oui, ce sera... Oui, mais c'est DG. Ouais, juste faire un like... Là, pour l'instant, l'utilité qu'ont les étudiants de ce dispositif-là, puisqu'il y a un étudiant qui m'a fait remonter cette expérience, ils sont déjà en phase là, de recrutement, les étudiants de master, pour des emplois, puisque généralement ils sont recrutés avant l'obtention de leur diplôme. Et souvent, le recruteur leur demande quelle preuve j'ai de votre engagement dans les structures dans lesquelles vous avez été étudiant ou bénévole pour les associations. Et là, l'étudiant, il lui a dit, ben voilà, moi j'ai un badge. Et puis il lui a montré, il a sorti son smartphone, et il lui a montré la délivrance du badge, voilà, ce qui a permis de rendre visible une compétence sur laquelle on lui demandait de se prononcer. Pour répondre côté agroécologie, la question se pose pour nous un peu différemment, puisque justement on est centré sur la démarche complètement inverse. Donc la base, c'est que pour nous, c'est l'agriculteur, ou j'ai presque envie de dire au plus loin le conseiller qui côtoie l'agriculteur qui va pouvoir identifier une bonne pratique, une compétence, une connaissance. Donc la question se pose dans l'autre sens, c'est-à-dire éventuellement qui pourra endosser cette compétence qui va plutôt être détectée sur le terrain. Voilà, donc c'est vraiment une question inverse qu'on va se poser, et à la limite on pourrait dire qu'on aura complètement réussi si ce projet demain il est plus porté en termes de mouvement par les agriculteurs, et que les agriculteurs veulent bien qu'on reste à leur côté pour construire les badges. Voilà, donc c'est vraiment cette idée effectivement de ce qui nous séduit dans cette technologie, c'est le fait que justement on peut inverser les modes d'identification et de valorisation des compétences. Merci, on peut applaudir.